Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mois de novembre pour le signe des poissons. Bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour découvrir mes guidances, mes tirages que j'effectue au quotidien et chaque semaine. Je vous propose également de me rejoindre sur Instagram où je partage d'autres contenus en lien avec la spiritualité, le développement personnel. Et puis, si vous souhaitez avoir un supplément d'information, je vous invite également à écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant et également, pourquoi pas, commander un tirage privé qui répondra à vos questions avec plus de précision. Voilà pour les informations concernant la chaîne, concernant les guidances. Alors, pour vous les poissons, ce mois-ci, on va découvrir pour ce mois de novembre, chaque semaine, 3 cartes du Petit Lenormand. On aura également un complément d'information avec l'oracle du monde et l'oracle enchanteur. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie dominante de votre mois, avec un conseil de vos anges gardiens. Alors, on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, pour ce mois de novembre, on nous parle surtout de la famille, du foyer, des proches, des liens affectifs. Je pense que pour certains, il va y avoir des réconciliations, des retrouvailles peut-être, des réunions de famille, des regroupements, du temps que l'on partage. Je pense que les liens affectifs, qu'ils soient amoureux ou familiaux pardon, ou bien de l'ordre des proches, hein, les amis, l'entourage, on aura envie de ça, de créer du lien, il y a cette idée d'appartenance, de fraternité. En tout cas, on vous parle vraiment d'épanouissement émotionnel. Donc si vous êtes dans l'attente de réconciliation ou du retour de quelqu'un, je pense que c'est vraiment il y a de bonnes chances que ça se fasse là pour ce mois-ci. C'est un mois où vous allez être bien entouré. Il y a de belles satisfactions à attendre au niveau du cœur. Alors on va commencer tout de suite avec la première semaine. On va regarder un petit peu les cartes pour cette première semaine. Bon, on a le trèfle hein, qui nous parle déjà de chance, de bonheur, de bonnes nouvelles, d'opportunités. On va recevoir des nouvelles. Alors, là, on voit que pour la première semaine, on vit une sorte de transformation. Il y a une transformation, il y a une situation qui se termine. Certainement, vous êtes en train de vivre la fin de quelque chose. Il y a une situation qui prend fin, qui se transforme. En tout cas, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un renouveau au niveau effectivement affectif, ça peut être un renouveau au niveau financier, professionnel. Vous êtes dans l'attente peut-être d'un document ou de nouvelles de quelqu'un. Et là, on vous dit que pour la première semaine de novembre, ces documents ou les nouvelles de cette personne, en tout cas, arrivent. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous en cette première semaine de novembre, qui met fin à quelque chose. C'est un renouveau. C'est une situation peut-être qui se transforme, donc ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Ici, on a une deuxième fois le trèfle, hein. Vous voyez, c'est rigolo comme les jeux se répondent. Donc là, et ici on a la baguette magique, donc c'est pareil, cette carte c'est un petit peu l'équivalent de la clé dans le normand. On vous dit qu'il y a une ouverture, il y a une issue, il y a une solution qui arrive, il y a un coup de chance qui arrive pour ce début novembre. Donc il y a une ouverture sur quelque chose, hein, il y a une porte qui s'ouvre. Ça peut être une rencontre, ça peut être des retrouvailles, une réconciliation, une somme d'argent que l'on attendait, un papier administratif que l'on attendait, un contrat, des nouvelles de quelqu'un peut-être. En tout cas, c'est très positif. C'est quelque chose qui vient à vous. Peut-être que vous ne l'attendiez pas finalement, que ça met fin finalement à une situation
de tristesse, ça met fin à une situation d'attente, une situation inconfortable. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous. Il y a vraiment un mieux qui arrive. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir. Voilà. On vous dit que vous avez vraiment l'éclaircissement peut-être d'une situation. Ça peut être un verdict, ça peut être le résultat de quelque chose que vous attendiez. Par exemple pour un travail, pour un examen. En tout cas, c'est très très positif. Ça peut nous parler de documents, de signatures, de bonnes nouvelles ou de personnes qui arrivent à vous. C'est très très positif pour ce début. Hein. Vous voyez, on a vraiment la clé et ici on a 2 fois le trèfle. C'est vraiment très très fort. Il y a vraiment un événement marquant pour cette première semaine. Alors on va regarder pour la seconde. Alors, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, peut-être que vous allez prendre des décisions. Il y a quelqu'un aussi qui vient à vous pour cette deuxième semaine. Alors, c'est quelqu'un, c'est une personne, ça peut être également des nouvelles également. Quelque chose arrive à vous. Ah ben voilà, on a encore une deuxième fois le choix. Oui, on a 2 fois le choix à faire. Donc là, vous serez sur cette deuxième semaine à un carrefour. Et on vous dit qu'il faudra prendre une décision concernant, je pense, le travail ou les finances. Il y a une nouvelle, une personne qui va vous proposer, je pense, quelque chose en rapport avec l'argent, en rapport avec le travail. Et il va falloir vous positionner. Ça peut être une opportunité professionnelle, effectivement. Puisqu'ici, ça peut faire écho, ici, au trèfle et au document, si vous voulez. Donc, ça peut être un choix. Peut-être que vous allez devoir effectivement décider, accepter ou non une proposition financière ou pour un travail. Hein. Donc on peut vous proposer par exemple un prix, si vous vendez votre maison, ça peut être ça, on peut vous faire une proposition pour votre maison, de rachat de maison, ou ça peut être une proposition pour un travail, vous allez devoir y réfléchir, savoir si vous vous engagez ou non. Ça peut être ça. Moi, je le ressens comme ça. Il y aura vraiment un choix à faire par rapport aux finances, par rapport au travail, à l'activité. On vous dit d'ailleurs, on vous conseille d'avoir de l'audace, d'avoir le courage justement. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va engendrer une certaine prise de risque. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Hein, et qui peut vous faire un petit peu peur. Mais on vous dit d'avoir le courage d'y aller. Là, ici, on a l'enfant. Donc, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet. Quelque chose qui vous emmène là, sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie peut-être. Hein. Donc, ça peut être peut-être se reconvertir pour certains. Ça peut être un déménagement. Quelque chose qui vous emmène loin, qui vous emmène ailleurs. Là où vous n'êtes jamais allé. Oui. Moi, je le ressens comme ça. Après, on a quand même la carte de l'enfant qui peut nous dire que pour certains, ça peut être aussi, pour certains couples, par exemple, ça peut être faire des choix en rapport avec un enfant, peut-être par rapport à la garde d'un enfant. Si vous êtes, par exemple, en garde alternée ou si vous êtes séparés, ça peut nous parler de ça aussi. Des nouvelles, une décision à prendre qui concerne un enfant aussi. Hein. Donc, ça peut être un choix par rapport à l'école de l'enfant, par rapport à la garde de l'enfant. Donc, peut-être que si vous êtes parent, ça pourra aussi vous parler en termes de, voilà, tout ce qui peut concerner votre enfant. En tout cas, il y aura un choix à faire. Voilà, un choix à faire, soit au niveau professionnel ou financier, soit par rapport à votre enfant. Alors, pour la 3e semaine. Il y a le passé qui revient, je pense, là, pour cette 3e semaine. Alors, on sera centré sur le foyer, sur l'harmonie, sur le bonheur au niveau du foyer. Voilà. Alors, pour cette 3e semaine, il y a la sérénité, il y a la paix qui revient dans votre foyer. Il est possible que pour certains, pour certaines femmes, il y ait le retour d'un homme du passé également. Si vous êtes un homme, il est possible
qu'il y ait des choses justement du passé qui refassent surface et que vous ayez à travailler par rapport à ça, à régler quelque chose du passé, à y mettre un terme finalement, afin de retrouver une harmonie au sein de votre foyer justement, de votre maison. Mais là, pour la 3e semaine, il est possible qu'à la maison, vous ayez quelque chose, il y ait de la visite déjà d'une part. Il est possible que vous receviez du monde à la maison. Pour certaines femmes, je ressens le retour d'un homme du passé, de votre passé. Un homme qui avait peut-être des choses à régler de son côté et qui revient une fois qu'il a fait ce travail-là sur lui. Donc peut-être que vous allez reprendre la relation sur de meilleures bases, hein, en quelque sorte. Puisque là, pour cette 3e semaine, on sent que l'harmonie règne au sein du foyer. Vous allez vous sentir bien à la maison. Il y aura peut-être aussi, pour certains, donc en lien avec la maison, ça peut être faire des travaux, ça peut être aussi des papiers. Je ressens là des notaires, des avocats autour de votre maison. Donc ça peut être effectivement des ventes ou l'achat d'une maison, ou toujours en rapport avec la garde d'un enfant. Hein, des démarches par rapport à la garde d'un enfant. Mais dans ce cas-là, vous allez réussir à vous mettre d'accord par rapport il y a un accord, il y a un compromis qui est fait, puisqu'il y a une solution qui est trouvée. Hein. En tout cas, là, sur cette 3e semaine, c'est une semaine très sereine, où vous allez vraiment vous sentir bien chez vous, en famille, en bien entouré. Donc ça fait vraiment écho justement à la carte qu'on avait au début, qui nous parlait de retrouver une certaine harmonie avec ses proches. Alors, on va regarder pour la 4e semaine. Alors oui, vous aviez 2 cartes. 2 cartes sont tombées. Alors, on a la reine de cœur. Voilà, on termine sur un beau soleil pour ce mois de novembre. Donc, on termine le mois sur un soleil. Donc, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc là, vous allez avoir, je pense, pour certains, le résultat de quelque chose qui vous apportera une grande satisfaction. Donc si vous êtes dans l'attente pour certains de résultats d'examen, ou si vous passez votre permis, ou si vous êtes dans l'attente de documents administratifs, hein, donc ça peut être en rapport justement avec un acte juridique, avec un acte notarial, ça peut être aussi en lien avec des études, pourquoi pas, c'est très très positif. Oui. Il y aura des révélations, il y aura de l'information qui va venir à vous. Et là, ici, on voit qu'on a la réussite. Donc effectivement, on a 2 fois la réussite. Il y a la réussite sur les entretiens, sur les examens, sur tout ce qui est nouveau, tout ce qui est formation, études, tout ce qui est documents écrits. Tout ce qui peut être aussi en lien avec la créativité. Et c'est un bonheur, c'est une réussite qui va vous permettre justement de dépasser votre stress, parce que ça va vous soulager. Il y a vraiment un soulagement par rapport à ces résultats. Donc ça peut être en lien effectivement avec la vente de votre maison, avec un déménagement. Ça peut être une solution qui est trouvée par rapport à un enfant, par rapport à l'école de l'enfant, par rapport à la garde de l'enfant. Ça peut être un contrat professionnel pour certains. On voit que aussi on vous demande pour cette fin de novembre justement de mettre votre ego de côté, de mettre le mental de côté. Hein, on vous le demande ici avec la reine de cœur, on vous le dit ici également, arrêtez de vous stresser pour rien. Vous voyez, on voit là avec cette carte de la souris que les petites choses du quotidien vont vous miner pour pas grand chose finalement, et ça n'est pas nécessaire, parce que il y a de belles choses qui peuvent arriver, et on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, plus votre intuition et votre cœur plutôt que le mental, que la raison, que l'ego aussi. Hein. De ne pas chercher non plus à tout contrôler. Hein, de laisser aussi la vie vous apporter son lot de surprises, parce que ce mois-ci, elle va vous gâter. On a eu quand même 2 fois le trèfle. Et que chercher à tout contrôler, finalement, ça se retourne un petit peu contre vous. Hein.
Ça vous prend plus d'énergie qu'autre chose. Donc là, pour moi, vraiment, pour la dernière semaine, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une bonne nouvelle. Il y a encore une fois des documents. Hein. Il y aura des documents administratifs. Donc ça peut être en lien selon votre situation. Peut-être que vous attendez la vente de votre maison. Peut-être que vous attendez effectivement un résultat, un verdict en rapport avec la garde de votre enfant ou par rapport à une école ou les études de votre enfant, ou bien c'est vous-même qui attendez l'accord d'une formation où vous avez passé des entretiens, pourquoi pas, pour reprendre un nouveau job ou reprendre vous-même hein, une formation. En tout cas, tout ce qui est lié à l'apprentissage, aux études et à l'administratif finalement, et c'est très très favorisé pour vous. Pour moi, il y a vraiment des accords qui se font. Hein. Ce mois-ci, il y a des signatures. Et ce sont des documents officiels. Et vous avez la réussite. Donc, si vous êtes dans l'attente voilà, d'une vente de maison ou de l'achat d'une maison ou d'un verdict, vous êtes en procès peut-être pour certains, eh bien, ce sera en votre faveur. Donc, ne vous stressez pas pour rien. Ne cherchez pas à entrer non plus dans des disputes parce que ça va se régler assez facilement et vous arriverez à trouver un compromis. Donc pour moi, il y a des nouvelles au niveau financier, ça c'est certain. Au niveau financier, au niveau juridique, au niveau professionnel, il y aura des documents. On voit également une belle opportunité à saisir. Hein. Il y a vraiment, au niveau du foyer, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y aura des choix à faire pour votre enfant, pour votre situation personnelle, pour votre situation peut-être matérielle. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé, une personne qui a fait un travail sur elle, qui a réussi justement à peut-être mettre de l'eau dans son vin et du coup revient plus apaisé vers vous puisqu'il y a un retour vraiment serein. Hein. Et pour la fin du mois, on termine vraiment sur une belle énergie hein, de réussite. Vous avez vraiment la réussite sur tous les domaines hein, et on l'a 2 fois. Donc c'est vraiment, comment dire, confirmé par les cartes. Donc voilà pour vous les poissons, c'est vraiment un très très beau mois, il y a une belle progression, il y a vraiment un coup de chance à saisir, hein, surtout en début de mois, qui va vous permettre d'inverser une situation. Il y a vraiment une transformation. Donc si la situation actuelle dans un domaine de votre vie est compliquée, gardez espoir parce qu'en début novembre, il y a vraiment une opportunité à saisir. Hein. Et puis, c'est quelque chose qui va s'officialiser, qui va être écrit. Hein. Il y a des signatures, il y a des contrats. Donc, ce n'est pas juste voilà, des paroles comme ça en l'air. Ça va vraiment s'ancrer dans le temps. Il y a une réussite qui s'inscrit dans le temps. Il y a une stabilité qui revient aussi, je pense. Et il y aura le retour de certaines personnes. Hein. On voit qu'il y a une idée de mouvement. Donc voilà pour vous, pour ce mois de novembre, les poissons. De très belles énergies à venir. Je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.